On va jouer un petit jeu, c'est ça Patrice, bonjour. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. On va jouer à Qui dit quoi? Qui dit quoi? Oui, Oui. allons-y. Bah oui, on y joue va se quasiment poser la toutes les question. semaines. Et puis là, c'est vendredi, l'amorce du week-end. Donc C'est allons-y. parti. Qui a dit le rêve, ce serait que Juppé et Fillon se parlent, qu'ils réfléchissent ensemble? Alors. Il s'agit d'un politique centriste, 3 fois candidat à la présidentielle, mais Ouais. jamais au second tour. C'est donc Bye. voilà, Bayrou. François Bayrou, qui s'exprime ainsi dans l'Express. Alors pour l'instant, il distille ses conseils à l'UMP. Ça lui permet de rester en dehors du jeu pour, le moment venu, sans doute, monnayer son ralliement. Si ralliement il doit y avoir, car il aura envie, sans doute, de retenter sa chance. Ça c'est sûr. Qui a dit « Je ne supporte pas que l'on me somme de m'excuser ». Ouh là 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 là. Alors, c'est un journaliste, essayiste, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Qui vend beaucoup de livres. Oui, il vend beaucoup de livres. Son livre s'intitule « Le suicide français ». Vous l'avez trouvé. Il s'agit d'Éric Zemmour, qui accorde une longue interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Zemmour, mais il faut lui reconnaître une qualité, c'est que son propos est argumenté, même s'il lui arrive de prendre quelques libertés avec les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Il dit par exemple ceci. On peut aimer Sympathie Force de Deville des Rolling Stones, Ouais. et avoir en même temps la force subversive de cette chanson. Zemmour explique que ce n'est pas parce qu'il critique les chansons de Balavoine, le cinéma de Blier ou celui de Sauté qu'il ne les aime pas. J'adore les valseuses, dit-il, j'adore Vincent, François, Paul et les autres, ajoute-t-il, mais je n'oublie pas que nous avons 3 cerveaux. Le premier contrôle les instincts, le deuxième les sentiments et le troisième, normalement, commande la raison. Il faudrait s'en servir de temps en temps. Ouais. dit-il. Et peut-être que lui, il a même un 4e cerveau qui commande aussi le battage médiatique qu'il arrive à faire autour de son business parce que. Et qui est assez réussi. Il est très très Il faut fort. quand reconnaître. même, hein. Qui a dit « Tous ceux qui assistent aux séances des chambres reconnaîtront les habitudes de la lutte parlementaire dans ces phrases filandreuses avec lesquelles on calme les irritations en gagnant du temps. » Est-ce que c'est C'est un récemment récent- bien Moins dit. Ouais. Il s'agit d'un écrivain mort. Alors je vais vous donner son nom parce que c'est compliqué là. C'est Balzac. Fallait le trouver. Qui est cité ce matin Ah bah par on le le voit, Figaro. Balzac, dis donc, il a bonne mine. Alors, Regardez. vous allez comprendre. Le pauvre Juppé. Non, mais Ouais. il est cité ce matin par le Figaro dans un contexte particulier, celui où Alain Juppé propose de réduire de moitié le nombre de parlementaires. C'est vrai que plus on est nombreux, plus on papote et parfois pour rien. Qui a dit « Ce qui me tourmente, c'est le confucianisme de l'époque. On prendra bientôt une pub pour une tragédie de Racine. » Ouh, c'est dans Philosophie Magazine. Oui, c'est dans Philosophie C'est Magazine. un C'est un philosophe. comédien qui sera sur les planches en janvier avec Le mensonge de Florian Zeller. Alors, il aime Sartre, il aime Camus, il aime Aron. Bien dit-il que je l'ai vilipendé dans ma jeunesse. Il est de gauche. Hein. C'est Sartre, pas Lucchini, Camus. c'est. Non, c'est Arditi, voilà, ça Arditi. rime. C'est relié donc, aussi. effectivement, dans Philosophie Magazine. Alors, Arditi, c'est le petit cousin, il faut le savoir, d'Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981. Canetti a disparu il y a 20 ans et à cette occasion donc sort, je le rappelle maintenant, le 3e coffret des Introuvables de Canetti où Pierre Arditi lit du Canetti, prix Nobel de littérature. Les Canetti, c'est toute une saga. Hein. Ouais. Vous avez le grand-père Nobel de littérature, le fils Jacques qui a bien fonctionné, je ne sais pas s'il a fait fortune, mais enfin pas loin, dans l'industrie du disque et du spectacle. Et puis la fille Françoise, la petite fille Françoise qui fait vivre le label, d'où le coffret où l'on trouve aussi des poèmes de Prévert, lus par Charlotte Rampling, Richard Boranger. Et un petit dernier pour la route. Brialy, Signoret, etc. Le petit dernier pour la route, le voilà, qui a dit « Je ne prends jamais de photos de mes bâtiments. Lorsqu'ils sont achevés, je préfère l'avenir au passé. » C'est ce un architecte, on dont entend on a parler parlé de lui beaucoup en ce avec la moment. fondation, Sa dernière œuvre, c'est effectivement le bâtiment qui habite la fondation Vuitton. Il s'agit de Franck Guéry, qui s'exprime ainsi dans L'Œil. Objectivement, il n'a pas besoin de prendre de photos de ses bâtiments. Je pense qu'en ce moment, la presse s'en charge pour lui. Merci Patrice. On va prendre des nouvelles des couleurs du temps avec Patricia Charbonnier. Soyez prévoyants en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Alors, il y a beaucoup de soleil et puis il y a quand même une perturbation sur le nord-ouest. Oui, il y a une petite perturbation qui